Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un J'analyse vos cryptos numéro 2. J'en ai sélectionné 8. Voilà, donc c'est 8 là. Donc voilà, on rappellera avant le contexte où est-ce qu'on se retrouve sur le BTC, est-ce qu'on est dans une bonne zone ou pas. Voilà, on verra le contexte un peu du dollar index et la Bitcoin dominance, et on ira analyser chacune de nos altcoins d'un point de vue technique. Je tiens à vous rappeler, pour ceux qui cherchent un exchange pour trader, voilà, moi depuis un moment je suis chez BingX et j'ai aucun problème avec eux, tout se passe pour le mieux. Donc voilà, si vous voulez profiter de frais assez faibles, vous pouvez passer par mon lien en description, moins 20% de frais, et bientôt on est en train d'organiser un concours, donc pour les gens qui sont inscrits chez BingX, donc je vous tiendrai au courant dans les prochaines semaines, mais voilà, c'est un concours qui est en train de se mettre en place. Voilà. Alors, sur le BTC, actuellement, est-ce qu'on peut dire qu'on est dans une bonne zone pour faire de l'investissement? Techniquement, on est sur résistance, d'accord? On est sur résistance. Donc, c'est une zone où il y a des altcoins qui peuvent performer, hein. Rien n'empêche de se positionner sur des altcoins. Maintenant, faut prendre en compte que, attention, le BTC peut fortement corriger. On est dans une zone où, voilà, c'est pas comme si on se situait tout en bas ici, d'accord? On est dans une zone où, si on baisse, on peut vers un moins 20%. D'accord, c'est une zone qu'on peut aller rechercher. Déjà sur mon moins 10%, c'est inévitable si on doit corriger, c'est les 25 000 $. Ensuite, le prochain niveau, voilà, c'est les 0,518 de Fibonacci. Donc, faut anticiper un potentiel moins 20% si vous voulez vous placer sur les altcoins. Alors, je dis pas que c'est quelque chose qui va arriver, hein, mais c'est quelque chose que vous devez prendre en compte. Actuellement, on est sur une zone où, selon moi, tout va jouer sur le BTC dans les prochains jours, prochaines semaines. Si on commence à se raffranchir de ce haut de range, qu'on ait une clôture nette, et voilà, on casse ce précédent sommet, on pourra s'attaquer au précédent sommet ici, prendre la liquidité et avoir les boules si ils sont toujours puissants. Mais si on commence à clôturer au-dessus de ces niveaux-là, ça mettra des vendeurs la tête sous l'eau, ils peuvent racheter leur position et on pourra pousser aux 32 000 jusqu'aux 36 000 $. Voilà, selon moi, c'est les niveaux. Si selon moi, ce range-là, si on le casse à la hausse, les prochaines targets, c'est les 36 000 $. Donc on n'y est pas encore. Comme je vous le dis, hein, c'est un peu le dernier niveau, hein, les acheteurs qui maintiennent bien ce bas de range, d'accord. Donc pour le moment, on a toujours cette compression entre acheteurs et vendeurs globalement, et on attend une résolution à la hausse ou à la baisse. Donc ça, vous devez le prendre en compte, hein, quand vous analysez une charte d'une altcoin, vous devez regarder la charte du BTC. Le dollar index, donc on est toujours dans une zone de résistance. Pour le moment, il est en train de faire un potentiel pullback, comme je vous dis, hein, ce genre de rejet, d'accord, souvent est retesté pour transformer ça en M, d'accord, à voir. Alors soit transformer ça en M, soit un W de continuation. Dans tous les cas, c'est rare qu'on dump comme ça et qu'on continue à descendre. En général, on dump, on revient chercher au minima notre zone de rechargement de short, hein, qui doit être à peu près par là, d'accord, et soit on se fait rejeter, soit on structure un W, bref, dans tous les cas, en général, on a ici on reclaim, hein, cette zone-là, c'est normal. On va pas, voilà, comme on voit une tendance haussière, d'accord, on corrige à chaque fois, on revient chercher des zones. C'est pas tout zone, voilà, c'est pareil, on va pas descendre d'un coup. Donc voilà, je m'attends à revenir, comme je l'ai dit, la zone de rechargement de short, ok, entre nos 0,518 0,786. Il y a moyen qu'on se fasse rejeter ici, ok, revenir potentiellement combler cette zone d'imbalance, et c'est là où il faudra voir est-ce qu'on structure un M ou est-ce qu'on structure un W, et ça pourra jouer énormément sur les marchés traditionnels, sur les crypto-monnaies, etc., etc. Notre Bitcoin dominance. Alors c'est intéressant ce qu'on fait dans le sens où on est toujours sur résistance, et moi ce que j'aimerais c'est valider ici ce M-top qui serait déjà encourageant, d'accord, et surtout casser ce bad range. Ça serait vraiment si on valide ce M-top et on casse ce bad range, c'est pour moi pour retourner ici en bas de en bas de ce range ici, et ça serait très encourageant, et là on pourra avoir une fameuse alt season, hein, où les alts pourraient tout simplement performer si on a un BTC qui chute, parce que pendant ces phases, hein, ici on a un BTC fort où les alts prennent cher. Alors quand je dis prennent cher, c'est-à-dire que même si on monte, si on a un plus 10% sur le BTC, et les alts ils vont pas s'envoler, hein, ils vont rester toujours, le BTC va surperformer les alts, et quand on est ici, on a tout simplement des alts qui en profitent. Donc on est sur résistance, c'est une zone intéressante. On short la résistance et on long bien entendu le support. Par contre, si on a un breakout, faudra rapidement changer de scénario et se dire que ok, le BTC est prêt à dominer le marché, et on pourra revenir chercher des niveaux beaucoup plus hauts. Alors, les alts que j'ai sélectionnés. Alors, on va regarder un peu, on regardera peut-être le fonda sur CoinMarketCap. Hop. Alors, d'un point de vue technique, ok, Kaspa, qu'est-ce qu'on a? Déjà, pour le moment, on a, comme je dis, on n'achète pas un couteau qui tombe, d'accord? Donc, on a
Alors, est-ce que j'ai une charte un peu plus... hop, casse pas. Est-ce que j'ai une charte un peu plus ancienne? J'aime pas cette nouvelle interface de CoinMarketCap. Ok. Ok, donc on est globalement dans une tendance primaire haussière, et là on a une correction. C'est quoi ça comme blockchain à propos? Ok, donc c'est un layer 1 en proof of work. J'aime pas les... Voilà, en gros c'est une copie de BTC où ils essayent d'améliorer certaines fonctionnalités. Le problème, c'est d'un point de vue fondamental, là je parle, hein, mais il y a on a trop de cryptos qui essayent de copier. On est dans un marché où c'est un peu le premier qui arrive sur le marché et le premier qu'on donnera notre confiance. Voilà. Et Ether, pourquoi Ether en est là? Parce que ça a été le premier à se lancer pour ce qu'il a fait. Voilà. Les Ethereum killers, comme on les appelle, malheureusement ils sont arrivés après et ça va être très compliqué, voire impossible de surperformer, de surpasser un Ether ou un BTC, parce que oui, c'était les premiers, c'est comme ça. Donc c'est le genre de blockchain, moi personnellement je suis pas fan, d'accord, surtout bon proof of work, c'est ouais, bon d'un point de vue fonda, après il faudrait creuser plus, hein, là je regarde juste rapidement, hein, mais voilà, moi j'aime pas clairement ce genre de blockchain. Honnêtement, si vous voulez vous intéresser sur certaines futures hype potentielles, on a, comme j'en avais parlé dans le Discord, on a connu les NFT, on a connu la DeFi, selon moi tout ce qui tourne autour des jeux vidéo, il y a moyen que ça performe. Après je sais pas, enfin il y a de grandes chances que les top altcoins des jeux vidéo ne sont pas encore créés, c'est possible, d'accord, mais pour moi c'est un secteur qui va performer au prochain cycle. Et tout ce qui est interopérabilité avec Cosmos, etc., les layers 0 qui vont être une grosse avancée si ça se met bien en place, selon moi, dans la blockchain. Donc alors Caspa, donc d'un point de vue fonda, c'est pas incroyable comme j'ai dit. Alors ce que je voulais voir, c'est ok, on a une tendance primaire qui reste haussière, de creux et de sommet de plus en plus haut. Si je trace un Fibo ici, on se situe, on revient dans notre zone de rechargement, ça commence à être encourageant, d'accord. Comme je dis, on se place pas dans une tendance qui est baissière. Ici on voit qu'on fait un M, on fait des creux et des sommets de plus en plus bas, d'accord. Pour le moment, voilà, la tendance est baissière. On attend d'avoir un range, hein, comme je dis, une tendance baissière. Ok, on a un essoufflement des vendeurs. Ici, si je mets MACD, voilà, on a notre essoufflement des vendeurs. Ok, maintenant cette divergence haussière est validée. Divergence haussière, ça veut pas dire qu'on repart dans une tendance haussière. C'est-à-dire que, ok, les vendeurs sont calmés, on va potentiellement rentrer dans un range, ok, et à la cassure de ce range-là, d'accord, cassure avec des volumes, un magnifique pullback, là, on pourra changer de tendance. Tendance baissière, range, ok, accumulation, et on part dans une tendance haussière. Donc soit vous pensez que le fonda il est incroyable, que vous dites ok c'est une très bonne crypto-monnaie et éventuellement vous pouvez vous placer comme ça dans un range le mieux c'est sur des bad range, d'accord, même si psychologiquement parlant c'est dur parce qu'on se dit ça va casser, mais vous mieux se placer sur le bad range, d'accord. Et si vous voulez juste faire de la spéculation, vous attendez un réel breakout, le sens de la tendance qui soit vraiment confirmé pour jouer une tendance haussière. Maintenant selon moi ici c'est beaucoup trop tôt pour se positionner. Voilà, on a nos moyennes mobiles qui sont orientées à la baisse, on est dans une bonne zone de localisation, on est dans notre tunnel daily, d'accord, qui fait pour le moment office de support, mais voilà, on voit que le tunnel 4 heures, on a eu un cross, hein. Dites-vous, quand vous avez le 1 heure qui cross au-dessus du 4 heures, ok, voilà, ici, on a une confirmation d'une tendance haussière, d'accord, voilà, cross du tunnel 1 heure, enfin, le 1 heure qui passe sous le 4 heures, tendance baissière, on le recrosse à la hausse, tendance haussière, et on voit que, à chaque fois qu'on revient dans le 4 heures, ou sur du court terme, dans le 1 heure, il y a des opportunités de long. Qu'on commence à casser ce 4 heures, quand on a le 1 heure qui repasse sous le 4 heures, ça nous indique, ok, on inverse potentiellement la tendance. Et quand les moyennes mobiles sont plates ici, c'est qu'on est dans un range. Donc on fait plus de la suite tendance, on traite ça comme un range, tout simplement. Là, pour le moment, les moyennes mobiles sont toujours orientées à la baisse. On voit, on fait des creux et des sommets de plus en plus bas. On commence à s'aplatir, c'est normal. Là, on voit qu'on fait un creux plus bas, plus haut que le précédent, donc c'est potentiellement de rentrer dans un range. À voir si ce sommet là, comment il va être. Ça sera, on fera un sommet plus bas et on rentrera dans une sorte de compression pour ranger. Donc selon moi ici c'est trop tôt pour se positionner pour quelqu'un qui souhaite jouer une tendance haussière. On attend une meilleure accumulation, voilà, un développement de prix, comme on a ici, hein, si on regarde, tac. On a une tendance haussière, ok, on corrige, et là voilà, on rentre dans un range, ok, sommet, le range, globalement, on y reste très peu de temps vu qu'on recasse ici à la hausse, ok, mais on avait un petit range ici qu'on casse à la hausse, on instaure un plus gros range, voilà, cassure à la hausse, pullback, tendance haussière, mais selon moi, attendez d'avoir au moins des confirmations de W. Ici, on a un premier W, creux, sommet, creux plus haut que le précédent, on en a un plus gros ici, voilà, quand on voit que les creux sont maintenus, là, on inverse notre dynamique, et là, c'est
intéressant de se positionner. En général, hein, on cherche à se positionner où ça dans notre zone de rechargement de longue, la zone où globalement les grosses institutions aiment bien poser un bottom. Donc là on a une bonne confluence entre tunnel daily et zone de rechargement. La localisation est bonne, le momentum est bon, il est encourageant vu qu'on a un retour des acheteurs. Ok, le momentum est boule. Maintenant ce qu'on veut voir c'est une structure, quelque chose qui nous montre ok, là voilà, cassure, ok, là on a quelque chose d'intéressant et on peut potentiellement repartir en tendance haussière. Attention par contre, si les vendeurs veulent eux instaurer un top, c'est dans leur zone de rechargement de short ici qu'ils le feront. Donc c'est une zone qu'il faudra bien entendu surveiller. D'un point de vue point pivot, là on avait une bonne confluence pour short. Voilà, ça c'est là on a un setup, on a un cas d'école qui est parfait. Confluence, point pivot monthly, tunnel 4 heures, divergence baissière, ok, et structure en M, sommet creux, sommet plus bas ici en M. On casse le point pivot weekly, hein, notre ligne de coup elle est en confluence avec le point pivot weekly, on revient faire un pullback parfaitement dessus. Là il y a vraiment un setup de short qui était parfait. Hop. Rentrez ici, stop loss sous le précédent creux, après vous targetez ce que vous voulez, mais on avait ici c'est vraiment un cas d'école, ça c'est le setup, comme on dit, setup parfait. Donc voilà, casse pas, si je dois dire quelque chose, bon, selon moi, j'ai pas creusé le fond d'un, mais c'est pas incroyable, ok, enfin c'est pas moi ce que je recherche quand j'investis dans un projet, et d'un point de vue technique, un peu trop tôt pour se positionner, j'attendrai à une meilleure structure, parce que là pour le moment, on le voit, les sommets sont de plus en plus bas, et les creux également, donc on attend d'inverser cette dynamique baissière. Alors NIR, qui a été beaucoup demandé également, alors je pense que ça va être une charte qui va ressembler à pas mal de charts, ouais non c'est pas moche, c'est pas beau, c'est pas beau, dans le sens où ouais NIR la charte elle est vraiment moche quand même, hein. Moi j'aime pas poser, d'un point de vue technique c'est moche, parce que même sur des zones de bottom, on est d'un point de vue localisation sur des zones clés, d'accord. Ici on revient chercher notre ligne de coup de notre pression W, on a ici cette zone de demande, et qu'est-ce qu'on constate? Bon, on fait des structures de continuation baissière. On a ici un gros M-top, d'accord, qui calme tout le monde, voilà, on va faire un M-monthly, presque, ouais, on va faire un M-monthly, donc ça nous dit, ok, là ça y est, dans toute cette zone, les vendeurs ils ont instauré un top, ok, on attend une grosse accumulation pour au moins repartir dans une tendance haussière. On arrive dans une zone de demande, qu'est-ce qu'on fait? On fait un M, donc M qui veut dire continuation de tendance. On voit au moment où le M a été validé, bah voilà, on a poursuivi notre tendance baissière, et ici, on a un retour en V bottom, d'accord. Ça, c'est un retour en V-bottom. On laisse des zones d'imbalance. Ces zones en V-bottom sont souvent amenées à être testées, d'accord, pour transformer ça en W. Là, on marque quand même un petit, est-ce que ça a été validé? Ouais, on marque un autre M. Voilà, on le voit, M, ok, plus gros M ici. Alors, l'idéal, c'est ne pas casser ce creux ici. Si on fait ce genre de structure en W, qu'on casse ce sommet-là, ça serait excellent d'un point de vue technique. Pourquoi? Parce qu'on a énormément de shorters, le fait de faire des M comme ça, hein, c'est des patterns où beaucoup de gens se placent, hein, parce que c'est une structure assez puissante. Donc là, il y a du monde qui a short. Si dans une structure en W, on fait un M et on piège énormément de monde, parce que là on a un W, on le voit, ok, bah ici il y a énormément de shorters. Qui dit énormément de shorters dit la liquidation au nord, ou des gens qui se sont positionnés en spot. Dites-vous, enfin, on peut pas short en spot, mais bon, quelqu'un qui s'est positionné en levier x1, on peut short sur les futurs en levier x1, et ben, ça crée de la liquidation comme j'ai dit au nord, mais surtout, un vendeur, c'est un racheteur. Quand vous êtes acheteur, vous êtes vendeur pour sortir, et quand vous êtes vendeur pour sortir de votre position, vous êtes acheteur. Donc, automatiquement, ça peut faire une pression à la hausse, une pression acheteuse, et ça peut être, voilà, on peut tout simplement liquider du monde et avoir une forte tendance haussière. Maintenant, c'est si on casse ces sommets-là. Pour le moment, la chart est clairement bearish. On est toujours en train d'instaurer des sommets de plus en plus bas, ok. Pour le moment, je vois rien d'encourageant. C'est-à-dire que là, voilà, on casse notre ligne de coup, on a une clôture weekly qui se fait sous cette ligne de coup, et au moment où on y revient, bah ça fait office de résistance. Pour le moment, la charte est pas jolie. Ok, on essaie ici de faire une potentielle accumulation. Un premier signal encourageant, ça serait la cassure de ce niveau-là. Ça serait un premier signal, hein, et là on est vraiment sur du court terme. D'un point de vue investissement, c'est vraiment pas une charte qui me donne envie, à moins qu'on clôture au-dessus, ici. Alors il y en a qui vont me dire, oui mais du coup tu te positionnes, ton positionnement il est assez haut, parce que ici on est sur les 1,6$, alors qu'on pourrait, voilà, tu rates 70%. Oui, mais au moins, j'ai plus de probabilité d'être dans le sens de la tendance, parce que comme je dis, si on me valide ce genre de W monthly, hein, si on me valide ça, cette structure, bah je préfère payer plus haut, mais
avoir plus de conviction, avoir plus de probabilité d'être dans le sens de la tendance que d'acheter ici et me dire ok bah là la charte est moche, ça se trouve on va casser ce creux ici, on va faire un ATL, un ATL pardon, un all time low et voilà on peut aller beaucoup plus bas. Je sais pas où mais voilà c'est pour vous faire comprendre que je préfère payer un peu plus cher mais être sûr d'être dans le sens de la tendance. Après les gens qui sont fans de NIR, qui d'un point de vue fonda adorent le projet, bah c'est sûr que non, on est sur des zones où c'est plus intéressant d'acheter ici que d'acheter ici, bien entendu. Maintenant, comme je dis, j'aime bien associer le fonda et la technique, je le répète assez souvent, mais le fondamental vous permet de choisir quoi acheter, quelle crypto-monnaie acheter, la technique vous permet de savoir à quel moment vous rentrez en position. Et pour le moment, j'ai aucun signe qui me dit de rentrer en position. Donc, patientez, selon moi, c'est beaucoup trop tôt. Voilà, pareil, hein, les mots immobiles, on se fait toujours rejeter dans nos tunnels daily, comparé à d'autres crypto-monnaies où bah on l'a cassé. Attendez d'avoir un tunnel daily qui commence à être plat, c'est-à-dire qu'on sera sur un range bien mature, hein, qui aura des chances de casser. Et si on a une cassure à la hausse, voilà, on se positionne sur le pullback de notre tunnel daily qui est en confluence avec notre haut range, ça peut être intéressant. On le voit, hein, tunnel daily orienté à la hausse, support, quand on commence à le casser, tendance baissière. Voilà, c'est pareil, hein. Résistance, si on le casse à la hausse, on pourra passer dans une tendance haussière. Je dis pas c'est to the moon, hein, mais c'est au moins, on pourra revenir chercher des niveaux intéressants. Les $3 sont une bonne target. C'est la première target à venir chercher, hein. C'est notre précédent support qui fera office de résistance si on y va. Ok, FTM. Ouais, la charte. Voilà, alors quand je vous disais casser un tunnel daily, voilà c'est ça. Ça c'est intéressant. On casse le tunnel daily, on fait un pullback. Bon malheureusement on l'a réintégré, on est sur un niveau décisif sur FTM aussi. On a posé un bon bottom quand même, ok. On a structuré ici un W, donc ça c'est assez encourageant, c'est le genre de structure de marché. En plus où ça, on n'est pas venu chercher la liquidité ici. C'est-à-dire que là, il y a des grosses institutions qui maintiennent leur ordre. Dites-vous si là pour un 7%, on n'est pas venu la chercher. Voilà, si vraiment les grosses institutions avaient besoin de liquidité, ils auraient poussé le prix plus bas pour aller la capturer. Maintenant, on n'est pas venu la chercher. Ça montre que là, on a des gros qui sont rentrés. On a structuré un W, ce qui nous montre que dans cette zone, la demande est supérieure à l'offre. Voilà, ici. Maintenant, méfiance, parce que là, pareil, c'est pas très joli. On fait un M, ok. On fait un M, on revient chercher à chaque fois. Regarde, hop. Tac, Fibo. On revient chercher notre zone de rechargement, on se fait rejeter. Ok, ici on va où? On revient chercher notre zone de rechargement, on se fait encore rejeter. Donc on voit que on a ici des vendeurs qui empêchent le prix de passer. On est sur une zone, faut que ça soit maintenu. On est sur support, d'accord? Donc là, les acheteurs qui veulent, alors là on est sur du trading, on n'est pas sur de l'investissement, comme je dis, l'investissement, le signal il était ici, quand on validait ce genre de W weekly, là c'était potentiellement encourageant sur une bonne zone de support, où il n'avait pas cassé son bottom de mai-juin 2021, là pour l'investissement c'était intéressant sur les 20 centimes. Techniquement, si vous pensez pareil, je le rappelle, mais dans tous les cas, pour toutes les cryptos, je dirais la même chose, d'un point de vue fonda, si vous pensez que votre crypto-monnaie est toujours intéressante sur du long terme et qu'elle va surperformer le marché, si vous vous trouvez en dessous la zone des 0,786, voilà, cette zone-là, sous les 0,786 et si vous voulez être encore plus précis, au niveau des 0,886, c'est une très bonne zone pour faire de l'accumulation long terme. Maintenant, le but c'est d'être un peu plus précis et d'avoir des entrées un peu plus professionnelles que de se positionner, faire du DCA sur des niveaux de prix. Voilà, comme quelqu'un qui fait du DCA ici, ça pour moi, ça s'achète pas. D'accord? Quand on a un prix qui chute autant, ça s'achète pas. On attend que le marché rentre dans un range, une potentielle accumulation pour éventuellement faire du DCA où vous dites ok, on a potentiellement posé un bottom. Sur FTM, on a peut-être un coup à jouer, on est sur support, ce niveau doit absolument tenir. Parce que là, si on ne tient pas, c'est pareil, c'est une structure très baissière. On fait un M, c'est le genre de structure qu'on fait sur un top de marché, ici. C'est pas le genre de structure qu'on fait sur des bas de marché, d'accord? Ici, sur des bas de marché, on va être plutôt sur de l'accumulation, donc des W, et sur des tops de marché comme ça, des M. Ici, on fait un M sur un prix qui est assez bas quand même, ce qui nous montre que les acheteurs, ils sont où, quoi? Après, on l'a pas encore validé, le M, mais c'est pas joli, c'est vraiment pas joli de voir ça. Donc, on est sur support. Le 4 heures qui crosse le 1 heure, le 1 heure qui crosse le 4 heures, le 4 heures qui crosse le tunnel daily. Pour le moment, on a un momentum qui est assez bear quand même, parce qu'on voit qu'on est orienté, on a nos tunnels 1 heure qui fait office de résistance. Pour le moment, on vient même pas chercher le 4 heures. Donc, c'est pas joli. C'est vraiment pas joli à voir. On doit quand même pousser à la divergence haussière.
Ouais, là on a une divergence haussière qui, ça serait bien de casser ce niveau-là pour la valider, ok. Alors celle-ci est déjà validée, on a une petite ici qui est validée, mais cette grosse divergence haussière, si on casse ce niveau-là, on la validera, donc ça serait encourageant, ce qui nous montrerait que les vendeurs s'essoufflent bien, ok. De toute façon on le voit du prix là, on a une première vague baissière, seconde, troisième, quatrième, on voit qu'on a un essoufflement, on voit les vagues qui sont de plus en plus petites, donc ça, c'est encourageant. Maintenant, ce qu'il faudrait, et il y a un trade à prendre, comme je vous le dirais, comme j'étais en train de vous le dire là, si on a un petit W, là, hop, qui nous casse le tunnel 1 heure, il peut y avoir une entrée assez intéressante avec, hop, entrée ici, stop loss, on peut mettre sous ce creux ici, ou sous ce creux ici, et ensuite on peut targeter le tunnel LD, 2 pour, de 2 pour 1, la liquidité, bon après c'est à vous de voir hein, comment vous gérez votre TP, mais là, franchement, d'un point de vue investissement, j'attendrai une meilleure accumulation, parce qu'on peut être sur une structure bien baissière, d'accord. Même si on fait un pullback sur notre ligne de coup, quand on fait un W, j'aime bien me positionner sur les pullbacks. Sauf que c'est sur le premier pullback, d'accord. C'est-à-dire que là, ok, là, il n'y a pas de souci. Maintenant, si on fait un W, et ici, on fait une distribution, là, c'est plus un pullback. Là, c'est une tendance baissière. Donc, faut faire la différence. Et si on a une clôture sous ce niveau-là, ça serait pas encourageant, et j'attendrai à nouveau une accumulation. Ouais, voilà. Donc pas grand chose à dire de plus, malgré que ici, s'il peut y avoir un setup intéressant qui s'enclenche, si on rentre dans un potentiel range avec un breakout, ça peut jouer. On est sur bad range, ouais, ça peut jouer. Parce que là on a un gros essoufflement quand même. Ça fait un moment qu'on est en tendance baissière. Après on n'a pas de retour des acheteurs. Hein. Nous on veut se positionner lorsque les acheteurs sont là. Pour le moment c'est pas le cas. Donc à voir si on a notre structure qui arrive. Alors INJ. Alors INJ je la payerai pas là, alors que j'en parlais quand on était ici, d'accord. Donc voilà, INJ qui est sur la blockchain Cosmos, d'accord, qui est l'une des blockchains pour moi qui qui se développe actuellement et qui continuera à se développer le plus lors du prochain cycle. Pour moi l'une des blockchains les plus prometteuses, d'accord. Donc INJ qui est sur une bonne blockchain, donc ça c'est sûr, c'est encourageant, ça aide. Et ouais, j'en parlais ici, donc je vais pas payer ici, c'est trop tard pour l'investissement, d'accord. Qu'on voit que on retrace, on valide une divergence haussière ici, et qu'on commence à instaurer des W, premier W ici, enfin, premier, il y en a un plus petit ici, ok, il y en a des petits ici, si je me mets en close line, on les voit, tac, il y en a un plus gros ici, et il y en a un plus gros ici, donc ça nous montre que là, on a énormément d'acheteurs, tout simplement. On fait un pullback, parfait, voilà, comme d'habitude, hein, tendance baissière, creux sommet de plus en plus bas, on rentre dans un range, on casse à la hausse, on fait un pullback. Logiquement, on a des volumes à la cassure, voilà, on voit qu'on a un gros pic sur cette cassure, c'est exactement typique, là encore un cas d'école, c'est exactement ce qu'on veut, et on peut se positionner éventuellement sur le pullback ici. Maintenant, comme je dis, hein, j'en parlais ici, c'est pas pour acheter ici, donc maintenant, la seule solution pour ceux qui veulent éventuellement faire l'investissement, j'attendrai un retour dans ma zone de rechargement, ici. Est-ce que on aura un retour? Je n'en ai aucune idée. On a une bonne confluence ici entre notre zone de rechargement, notre zone de demande. On a une confluence bas du tunnel 3 jours, mais bon. Après, le problème, c'est si on retourne dans cette zone de rechargement, c'est qu'on aura fait ici une structure en M. D'accord? Sommet, creux, plus bas que le précédent. Donc, faire un pullback comme ça, c'est pas dérangeant. Structurer un M, c'est-à-dire que si on vient ici, j'attendrai actuellement dans cette zone qu'on restructure un W pour inverser ce M là. Donc pour l'investissement c'est un peu trop tard, je pense que ça va être compliqué de se positionner. D'accord, on est à combien de la TH là? On est qu'un x3 de la TH, ok. Par contre pour faire de la suivi de tendance, c'est toujours plus intéressant de se positionner sur des ailes qui sont fortes comme ça que des ailes qui ne font rien. Voilà, tendance bien haussière qui est marquée. À partir de, comme je le dis, le tunnel 1 heure cross le 4 heures, la tendance est marquée, ok. Et tous les replis dans notre tunnel 1 heure, dans notre tunnel 4 heures, c'est des opportunités de longue. Ici, on est globalement dans un range et on essaye de le résoudre à la hausse. Hein, on le voit. Comment je vois qu'on est dans un range? Déjà, hop, les moyennes mobiles sont plates. On est bloqué globalement entre deux bords, voilà, creux, sommet. On fait un W de continuation de tendance qui inverse ce M qu'on avait instauré. On a eu notre cassure, d'accord. Pour le moment, voilà, les creux et les sommets sont de plus en plus hauts, donc on inverse ce M et ça m'étonnerait pas que INJ fasse un nouveau plus haut les prochains jours. Donc si on fait des pullbacks sur nos moyennes mobiles court terme, ça peut être intéressant. Ouais, là on a un nouveau point pivot monthly qui s'est créé, on a une confluence entre notre tunnel 4 heures ici, mais bon, ce creux il est censé être maintenu, hein, vu que dans une dynamique haussière, les creux sont de plus en plus hauts et sont maintenus. Donc ici c'est un creux majeur, et si on a cassé ce sommet là, donc ça devient ici un creux majeur.
Donc INJ pour l'investissement, selon moi, trop tard. Après, pareil, hein, quelqu'un qui... il y en a, ils font du DCA là-dessus, hein. Moi, je vous l'ai toujours dit, mais le DCA, je ne suis pas fan sur les altcoins. Je fais du DCA que sur BTC et Ether. Enfin, je ne fais pas du DCA, mais si vous voulez faire du DCA, faites du DCA sur BTC et Ether. Moi, selon moi, le DCA, si vous avez un minimum de connaissances techniques, c'est pas la chose la plus optimisée. Vous pourrez faire du DCA, par exemple, sur des zones de prix. Ça peut être des retracements de Fibonacci, ça peut être des supports. Voilà. C'est plus pertinent que d'acheter tous les premiers du mois ou tous les lundis de la première fin de la semaine. Ou pour moi, c'est plus pertinent. Après, voilà, chacun sa stratégie. La meilleure stratégie, c'est celle avec laquelle on est le plus à l'aise et bien sûr qui nous génère des profits. Hein. Parce que bon, si vous êtes à l'aise avec une stratégie mais qu'elle ne marche pas, bon, c'est pas la meilleure chose. Alors, RNDR, pareil, on a une tendance haussière qui est amorcée. Voilà, on a ici un exemple encore parfait, cas d'école. On est dans une tendance baissière. On a un range, cassure de ce range-là, pullback. Si je mets les volumes, peut-être. On a également des gros pics de volume à la cassure. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément de volume, des gens des acheteurs hein, qui ont payé la cassure, parce qu'en général, quand on casse un niveau et qu'on n'a pas de volume, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, voilà, le mouvement il n'est pas encouragé par les acheteurs, et c'est sûrement que c'est un piège et qu'on va réintégrer. Là, on a pareil, un cas d'école, un cassure à la hausse, on restructure un W de continuation de tendance, et pour le moment, on est dans une tendance haussière. Donc pour l'investissement, est-ce que j'ai une charte un peu plus ancienne, voir ce qu'on avait avant? RNDR. Ouais. Je vais essayer de voir. Niveau. Non, ne pas me la donner. Non plus. Coinbase, non. Bon. Ouais, bon, j'ai pas grand chose. Bon, dans tous les cas, si je trace un Fibo, on est dans une zone de rechargement, on a un ATH à 7,1, ok, on a 2,5. On a bien pump quand même, hein. Le signal, il était ici, c'est un peu tard selon moi. Selon mon profil, pour moi, je ne me positionnerai pas ici. La charte commence à être trop verticale. On se positionne quand la charte est horizontale comme ici, et jamais quand une charte est autant verticale. Donc éventuellement, si je trace un Fibo ici, et qu'on revient chercher nos 0,118 sur les 1,3, ça peut être intéressant. Rechercher, on l'a presque fait le pullback sur notre ligne de coup ici. Si on revient chercher cette précédente zone de demande là, au niveau de notre W, éventuellement ça peut être intéressant, mais là j'utiliserai plus RNDR pour faire de la suivi de tendance. Pareil. Hop. Pullback, tunnel daily, voilà, c'est des opportunités. Là on a cassé ce sommet là, donc on a cassé un gros niveau. Dans nos tunnels 1h, 4h, on peut faire également de la suivi de tendance. Mais pour l'investissement, c'est beaucoup trop tard. Pour moi ici, je ne chercherai pas à me positionner. Mais là, pareil, quand je vous disais la cassure de notre tunnel daily, hein, que je vous en parlais sur NIR, ouais, NIR et ouais pas casse, mais je vous en parlais sur NIR. Voilà, c'est exactement ça qu'on veut. On rentre dans un range, tunnel daily qui fait office de résistance, on le casse, pullback en haut de range, plus en confluence avec notre tunnel daily. Ça se paye. Ça clairement c'est parfait. En plus, on a une divergence haussière sur cette baisse. Ça se paye, d'accord? Même si on a ici une structure en M, ok? Est-ce que ce genre de structure inverse cette grosse accumulation? Non, pas du tout. C'est juste un pullback. Donc voilà, faut faire la différence entre plusieurs unités de temps, mais ça clairement ça se paye. Hein. Quand on a un pullback comme ça, c'est très intéressant. Donc ouais, trop tard selon moi, et pour la continuation de tendance, par contre, c'est parfait. Concentrez-vous sur ce genre d'altcoin pour de la suite de tendance, hein, de la continuation de tendance, plutôt des altcoins qui sont en range ou qui font rien. Voilà. Enfin, si je regarde contre le BTC, ça doit être pas mal, voilà. Pareil, hop, cassure, pullback, moi la charte ressemble beaucoup à l'USDT, mais c'est ça qu'on veut. C'est pour le but, hein, c'est de surperformer le BTC, c'est exactement ça qu'on veut. Alors, Rose, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a pris la liquidité ici. Ouais, on n'était pas loin de faire un nouveau, un creux plus bas, un ATL. On a pris la liquidité. Ok. On est reparti un peu en V bottom ici. On n'a pas structuré une accumulation comme RNDR. Moi, je préfère avoir une belle accumulation comme ça. Là, on est juste reparti d'un coup comme ça. Pourquoi pas? Maintenant, pour moi, c'est trop tôt pour se positionner. Alors, soit vous êtes agressif, et comme la charte aussi peut être intéressante, parce qu'on est comme c'est comme FTM, ouais, on est comme FTM, sauf que FTM est un peu en retard. Vous voyez, la charte ressemble un peu. Si je compare, on a nos deux sommets ici, ok, nos deux sommets ici, et là on est sur support. Et ce niveau doit absolument maintenir, sinon on validerait un M. Donc un peu comme FTM,
Ça serait bien de casser ce niveau-là. On casserait notre tunnel daily et on validerait un gros W avec tous les vendeurs qui seraient piégés. Donc ça serait des vendeurs piégés, c'est des futurs acheteurs et c'est encourageant pour la suite. Et éventuellement, c'est encourageant ce qu'on fait. Malheureusement, on n'avait pas notre div haussière. Ça c'est dommage. Ça c'est dommage qu'on n'avait pas notre div haussière, mais voilà, on est sur support. On commence à structurer des W. Ici, on le voit, on est dans un range, on casse, on commence à avoir un flux haussier. Les volumes, qu'est-ce que ça donne? Ouais, bon, par contre, les volumes, c'est pas très encourageant. Je suis sur Binance en plus. Les volumes, c'est pas très joli. Hein. On pourrait être sur une fausse cassure là, donc attention. Mais voilà, c'est moi ce que j'attendrais quand je parlais sur FTM, quand on est sur support comme ça. Alors j'aurais bien aimé qu'on fasse cette structure un peu plus basse, parce que là, quelqu'un qui rentre en position ici, qui met son stop loss, il n'y a pas un risk reward incroyable. Et je vais pas resserrer mon stop loss. Hein. Il y en a, ils pourraient resserrer leur stop loss, le mettre là pour avoir un risk reward plus intéressant. Moi, mon stop loss, je le fixe, d'accord. Donc soit sous la structure ici, soit ce creux là. C'est les deux endroits où je me permettrais de me le mettre. Et ensuite, je bouge mon TP. Et là, le risk reward, ouais, il peut être intéressant éventuellement ici, mais le fait qu'on n'ait pas de volume, je suis pas fan. Par contre, ce genre de structure, c'est ce que j'aimerais sur FTM ici pour pourquoi pas rentrer en position. J'étais sur quoi là? J'étais sur. Après, sinon d'un point de vue investissement, bah pareil, hein, comme je dis, si vous pensez que c'est une crypto-monnaie qui peut faire un nouvel ATH, on est toujours sur des zones d'accumulation. Mais si vous voulez être dans le sens de la tendance, j'attendrai la cassure de ce niveau-là. Pour moi, c'est beaucoup trop tôt ici. Ouais. On a pas trop de poke à venir chercher. On a ce poke là qui a jamais été retesté. Ok. Après, si on casse ici, y a pas grand chose qui fait résistance. Hein. Y a pas eu. Ouais, ici, c'est vraiment le dernier niveau. Si ça casse, ça peut aller vite. Hein. Ouais, si ça casse, ça peut être retour rapidement vers les $17. Parce que là, y a pas trop de volume ici. Hein. Là, on a une zone d'imbalance. Là, on avait une précédente zone d'imbalance. Là aussi. Donc, on voit là, cette zone des 11-10 $. On peut faire pouf. Hein. On peut clairement faire pouf. Après, voilà, faut s'affranchir de ces sommes-là. Donc c'est pour ça que j'attendrai d'avoir une clôture et pourquoi pas après revenir au tag là, notre poke qui n'a jamais retesté au niveau des 23 centimes. Alors ça peut être un peu haut, hein, et certains vont dire ouais bon c'est des targets assez élevés, mais comme je dis, ici si je mets un volume profile, voilà, ici il y a un creux. Alors c'est pas une zone d'imbalance non plus, hein. Il y a quand même eu du volume, hein, mais ici il y a un creux. Et ouais, ça serait encourageant de repasser au-dessus du poke. Pour le moment, on a un poke, hein, un acheteur est égal à un vendeur, donc là on a des acheteurs qui ont la tête sous l'eau, en dessous de ce poke là. Donc ouais, trop tôt selon moi pour se positionner. Theta, c'est moche aussi. Hein. Beaucoup d'alcools qui sont moches quand même. Très moche. Hein. Est-ce que ça vous donne envie d'acheter franchement? Quand vous regardez une charte comme ça, je me mets en log exprès pour que ça soit plus visible, mais hein. Là on peut, voilà, on peut tracer un trait comme ça. Pour le moment, bah, c'est pour ça que j'aime pas le DCA. Hein. Quelqu'un qui fait du DCA là-dessus, bah super. Hein. T'accumules une position à la baisse quoi. Hein, qui dit qu'on va pas faire un nouveau creux ici? Alors pareil, il y en a, ils vont me dire oui, le fonda il est incroyable. Ouais, peut-être, mais bon, la technique ici c'est moche. Alors ok, on est sur une bonne zone, on vient chercher une bonne zone de support, d'accord. On a comblé cette zone d'imbalance. Ok, c'est ici qu'on doit poser un bottom. Mais voilà, ce creux il lâche quoi. Donc là c'est pire que Fantôme et Rose. Hop. Le creux ici il lâche. On n'a même pas posé un bottom. On n'a même pas essayé de poser un bottom quoi. Il y a rien eu qu'on a lâché. Donc c'est moche. Les sommets sont de plus en plus bas. Ok. On est sur un retour pareil en V-bottom. On n'a pas une magnifique accumulation. Donc moi là je ferai rien. Pareil. Je ferai rien. Alors vous allez me dire bah tu fais pas grand chose hein, mais oui bah pour le moment sur les altcoins bah, je patiente. On est sur beaucoup de retours en V-bottom et bah la cassure de ce niveau là pareil. Ça serait encourageant. Alors je préfère payer plus haut. Je préfère rater un plus 50%, mais être sûr d'être dans le sens de la tendance. Et si on casse là, lorsqu'on a... Ouais, je vais plutôt mettre ça ici. Hop. Ouais, là on a un niveau et après pareil. Hein. Là on peut rapidement aller chercher les 2,3, 2,5 $. C'est après notre précédente zone, on a posé une distribution là, mais ouais ici il y a un trou. Donc pareil, là je ne ferai rien. Je ne ferai rien du tout parce que la charte est moche, clairement.
d'accord? C'est pas normal de structurer ici un M. Je sais même pas si on l'a validé, mais non, on l'a pas encore validé, mais on va peut-être le valider ici. C'est pas normal. Ok, on est sur des zones logiquement de bottom après avoir fait un moins 94%. Alors, c'est pas parce qu'on fait un moins 94% qu'on doit acheter, d'accord? Je tiens à faire comprendre que on peut faire un moins 99%, et après ce moins 99%, refaire à nouveau un moins 99%. Mais techniquement, après sur les altcoins, il y a un moins 90%, surtout c'est une altcoin qui est bien classée quand même, on n'est pas sur une voilà 56 sur CoinMarketCap, donc bon, théoriquement, ça c'est censé être un bon projet où il y a des investisseurs, on n'est pas censé sur des potentielles zones de bottom, après un moins 90%, continuer à faire des structures comme ça en M, d'accord? Alors est-ce que c'est pour faire un nouveau creux, une dernière vague baissière et là poser un réel bottom? Ok, pourquoi pas, mais moi ici je ne cherche pas à me positionner, j'attendrai qu'on fasse un vrai bottom. Donc ouais, parmi les alts là, il y a pas, enfin, je vais analyser LUNC, mais voilà, il y a pas grand chose, bon, on fera un récapitulatif à la fin. Au LUNC, j'avais fait une j'avais fait une vidéo, si vous pouvez la retaper, hein. Vous marquez Nico Crypto LUNC, hein, je donnais des bons conseils en plus dedans, et je m'étais fait allumer, on était ici, je crois on était par là, ouais, ouais, on était à peu près dans cette zone là, où je vous disais, bon, la crypto a fait un x3 là, c'est trop tard, hein. On se positionne pas là-dessus, c'est acheter ici c'est FOMO. Alors éventuellement la suite tendance sur du low time frame avec un stop loss, etc. Mais quelqu'un qui achète sur du spot en se disant ok bah je me positionne ici pour du long terme, c'est pas une zone optimale. Et je m'étais fait allumer parce que tout le monde pensait que ça allait aller à 1 $, que ça y est, ça allait tout casser. Je m'étais fait allumer dans les commentaires. Bon au final voilà, au final on a bien retracé, d'accord. Et bah on est sur une zone intéressante. On revient chercher cette précédente zone de demande, d'accord, hop, hop. On revient chercher cette zone de demande, on est dans notre zone de retracement de Fibo. Voilà, confluence, bonne confluence ici. Maintenant, c'est trop tôt encore. Sommet creux de plus en plus bas. Bon là, on a un pump, mais pour le moment, rien de concret. Et on commence à casser ce niveau-là. Ok, on va commencer à inverser nos dynamiques baissières. Pour le moment, on voit creux et sommet de plus en plus bas, on rentre dans des ranges là, hop, range, cassure à la baisse, range, cassure à la baisse, bon là, range, cassure à la hausse. Donc c'est un premier signal. Maintenant pour l'investissement, moi je regarde surtout en weekly, et là j'aimerais faire la même chose que ça. Un W. Alors pas d'une si grosse amplitude, parce que ça y est, les W où on fait un x3, pas fan. On préfère avoir des petites structures, d'accord, comme ça, voilà. Si on fait ça, ok, je suis acheteur. Mais non, là la charte est moche. On pousse à la divergence baissière, haussière sûrement. Ouais, on est en train de la valider. Donc c'est un premier signal encourageant, essoufflement des vendeurs. Ok. Maintenant j'attendrai une meilleure structure. Ouais, là c'est un peu trop tôt selon moi. J'attendrai une meilleure accumulation parce que là c'est dur de se placer ici alors que là il y a une grosse résistance à casser. Là il y a une très très grosse résistance à venir casser. Donc éventuellement si on casse, on pull back dessus. Il y a un trade qui peut se prendre. D'accord. Sinon, j'attendrai une meilleure accumulation qui nous dit, ok, là, il y a des acheteurs qui sont rentrés, cassure, pullback. Voilà, là, ça peut se faire, mais là, pareil, c'est trop tôt. Donc, franchement, sur toutes les altcoins, il n'y a pas, pas grand-chose qui sort du lot. Casse, bah, la charte globale, hein, si je prends tout l'historique, c'est encourageant. On revient sur des zones intéressantes, mais c'est trop tôt. J'attendrai une structure. NIR, bah, on enfonce là. C'est pas normal d'enfoncer ici alors qu'on est sur un potentiel bottom. C'est pas très joli. Donc pareil, j'attendrai une cassure, comme ça, casser ce sommet-là. FTM, on peut avoir un trade à prendre sur du moyen terme là, en daily 4 heures. On est sur support. Maintenant, pour l'investissement, pareil, on a structuré comme un W, on n'est pas sur un retour en V-top, en V-bottom, mais j'aime pas ici la phase qu'on est en train de faire. Donc j'attendrai une meilleure accumulation, quitte à ne pas avoir d'opportunité, ne pas rentrer, et tant pis, hein, il y aura d'autres choses par la suite. INJ suite de tendance, pour l'investissement c'est beaucoup trop tard. RNDR c'est pareil, suite de tendance, investissement c'est trop tard. Rose, faudrait casser ce niveau-là, d'accord, où là on structurait une bonne accumulation, et là ok, là je serais acheteur si on a une clôture nette au-dessus de ce niveau-là. Theta c'est pareil, clôture au-dessus de ce niveau-là, et je serai acheteur, sinon ça sert à rien. Pour le moment, je vois rien d'encourageant.
on est en train d'enfoncer, donc ouais, rien d'encourageant. Et l'UNC, j'attendrai une meilleure accumulation. Voilà, j'ai terminé, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire, j'espère que ces altcoins vous ont intéressé, hein. J'ai pris ceux que j'ai vu le plus, ceux qui étaient demandés, donc voilà, n'hésitez pas à me donner d'autres altcoins à analyser, et voilà, j'ai essayé de faire ça une fois par semaine, une fois toutes les semaines, toutes les 2 semaines, pardon, ça verra en fonction de si les gens aiment bien. Bon, en tout cas le dernier vous l'avez bien aimé, donc ça fait plaisir. Mais voilà, si le but, je peux vous donner des idées sur moi, ma méthode. Alors comme je dis, moi ma méthode elle est quand même assez stricte, assez précise. Vous attendez pas sur chaque altcoin, je dis ok là je rentre, c'est incroyable, là il y a une opportunité. Non, vous l'avez vu, il y a pas grand chose sur ces altcoins. Je parle juste d'un point de vue technique, hein. Je suis pas rentré dans le fonda ou autre, parce que sinon ça va être encore pire. Mais voilà, en tout cas, patience. Pour moi le marché comment il est là, patience, on attend notre BTC qui nous donne une réelle direction. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo, bye bye.